Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette fin de semaine, un vendredi 20 janvier. On a commencé ce début de mois par un rallye, un petit rallye assez aussi. C'est intéressant parce que souvent les premières semaines indiquent la tendance pour le reste de l'année. Dans cette vidéo, nous allons surtout parler du COT qui a été mis à jour et c'est assez intéressant. On a vu le premium aussi qui est un petit peu plus bearish, attention avec ça, on va y revenir par la suite. Du côté des options, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, il y a quand même pas mal de calls sur les niveaux des 18 000. Pour moi, vraiment, le max prime price serait aux alentours des 17 500. Vraiment, au niveau des 17 500. Et les 17 500 correspondent exactement à des niveaux de liquidation assez importantes, je trouve. Donc, on le voit directement sur Kingfisher, qu'on retrouve ici. Donc, les 17 500, on a du côté des options des niveaux assez intéressants pour liquider des puts ainsi que des calls pour fin janvier, pour le 27 janvier. Ça reste des volumes qui sont relativement conséquents. On parle de 600 millions du côté des calls et ici 499 millions du côté des pools. Donc ici, on a un total de 1 milliard. C'est un niveau de souffrance du côté des options qui permettrait d'engager pour le marché beaucoup de bénéfices. Pourquoi pas? Et d'un autre côté, on a pas mal de liquidations au niveau des 17 200. Attention avec ça pour la fin du mois. D'ici là, on peut très bien ranger. On pourra y passer un petit peu plus en détail sur les options, mais pour les expirations un petit peu plus récentes, pour le 21, on n'a pas intérêt à dépasser les 21 000 si on veut pas faire gagner ces calls, j'allais dire tous ces calls, mais c'est pas vraiment le cas. On peut voir qu'ici que le montant est ridicule. On parle de 18 millions. Côté option, c'est pas beaucoup. Et pour le 22 janvier, on a un max pen price, donc le niveau de souffrance absolue, que ce soit pour ceux qui parient à la hausse ou ceux qui parient à la baisse, au niveau des à peu près, je dirais, entre 20 750 et 21 000. Donc finalement, on se retrouve dans un range. On se retrouve dans une battle zone. Donc finalement, le marché a de l'intérêt à pourquoi pas clôturer au-dessous des 21 000. Finalement, pour moi, la battle zone, elle se situe ici pour les prochains jours. Le 21, 22, finalement, c'est pour le week-end. Ça n'a pas grand intérêt, mais je pense pas qu'on a de l'intérêt à break ces niveaux pour ce week-end. La battle zone, vous la voyez, inutile de la tracer. Par contre, le niveau important, il se situe pour fin du mois, avec ici des niveaux qui sont bien plus intéressants, euh, qui se situent donc aux alentours des vraiment à peu près entre 17 500, entre 17 500 et 18 000, grosso modo, pour vraiment liquider tout le monde. Et hasard, c'est ici qu'on retrouve également pas mal de liquidations. Et ces niveaux permettraient de combler finalement tous ces imbalances qu'on voit ici. 17 500, ça permettrait de faire tout ça finalement, de revenir combler tout ça, en sachant que notre support majeur se situe ici. Donc il y a quand même un danger pour moi sur du court terme, étant donné qu'on parle de fin de mois de janvier, de réintégrer ce range. Le danger, il est où? Le danger, il n'est pas on revient sur ces niveaux. Le danger, il est là dans le sens où comment sera le sentiment une fois qu'on est ici? Où actuellement, le sentiment, je vous le dis, il est bearish. Il est bearish sur les stocks. On verra sur un point de vue macro tout à l'heure qu'on peut également avoir un mouvement qui est plutôt bearish si justement on rebondit sur toutes ces trendlines, que ce soit sur le Nasdaq, que ce soit sur le S&P 500, le dollar aucun signe de bottom, donc c'est une bonne chose. L'euro-dollar qui continue de partir et il reste corrélé au BTC. Quand on a un bottom sur l'euro-dollar, on a également un bottom sur le BTC. On avait déjà vu ça sur les vidéos précédentes. En termes côté dollar, côté euro-dollar, sur du moyen terme, ça reste intéressant. Il n'y a pas de signe de sommet de marché pour l'euro-dollar. On a cassé, on a franchi le premier arrêt. Et on n'a pas non plus de bottom de marché du dollar. Bon, ici, je suis en échelle de temps weekly. Mais grosso modo, ici, ça se tient. Là où on pourrait avoir un petit peu plus de mal, on verra tout ça un petit peu plus en détail, c'est d'un point de vue macro sur l'S&P 500 qui rebondit encore une fois sur sa trendline. Et finalement, on a eu un rejet ici, soit ces niveaux sont défendus et on casse très rapidement la trendline, soit finalement, on vient chasser toutes ces liquidités et retour en RLZ pour par la suite consolider et pourquoi pas la céder, du moins à avoir une nouvelle tentative par la suite.
Le problème, c'est que si on vient justement chasser tous ces niveaux de liquidité, le BTC, lui, risque également de faire de même et donc aller récupérer le max spend price autour des options et d'un point de vue des dérivés, également venir chasser tous ces niveaux sur les 17 000. Et donc, le sentiment, si ce scénario se produit, sera par la suite extrêmement important parce que si ici, le sentiment, il est bullish, bah, le marché va faire de nouveaux plus bas. Donc, c'est une bonne chose de liquider tout le monde, mais à l'instant T, pour moi, le sentiment sur le marché boursier est principalement bearish, que ça soit sur les devises ou que ça soit sur les indices. D'un point de vue de l'order flow, on peut voir que dans ce range, le CVD chute avec un funding qui est décroissant, avec un open interest qui augmente. Donc on le voit, on a des liquidations au nord et au sud. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire à l'instant T? Donc, je reviens sur le Bitcoin, on voit un CVD qui chute. Sur le CVD, quand on rentre dans le détail, on voit que c'est les retails qui quittent le navire avec un maintien du CVD pour les positions compris entre 100 000 et 1 million. Finalement, entre 10 000 et plus, ça se maintient globalement. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire? C'est que le sentiment est déjà très fébrile. On a fait un petit dump, on parle de petit dump ici. Hop, le marché, il a fait quoi? Il a fait 5%. 5% suffisent pour que les gens n'y croient pas. Alors, c'est vrai, on est sur des niveaux de big short. On rebondit en RLZ, on n'arrive pas à céder ces niveaux. On a vu que niveau option à court terme, il ne faudrait pas céder les 21 000. Donc, ça fait sens de voir un cours buter justement sur ces niveaux-là jusqu'à la fin du week-end. Donc, intéressant de voir comment va ouvrir le marché à l'instant T. Mais donc, ce qui est intéressant d'interpréter, c'est que ici, les gens ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés, ils ont peur. Ils ont peur de se positionner, ils ont peur de voir un énième tentative de bottom échouer une nouvelle fois. Donc ici, les gens, les retails, n'y croient pas. On est donc dans une phase de traumatisme de bear market. Et ce qui est dommage, c'est que si donc le sentiment est très bearish, le problème, c'est que le marché US peut nous tirer vers le bas. On a de l'intérêt à venir chercher au niveau des 17 000 pas mal de liquidations, tout comme on a de l'intérêt à venir pour le 27 janvier aux alentours des 17 000, 18 000 pour être un maximum de pull et de call. Et donc, si ça se produit et qu'on vient combler au passage tous ces imbalances, on prend le risque d'inverser ce sentiment qui est tout là-haut bearish. Le sentiment ici, il est bearish. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage de voir ça maintenant, selon moi. Maintenant, voilà, on est dans un range. Il y a aussi énormément de liquidités qui se situent là-haut. Hein. On peut très bien finalement donner raison à tous ces acheteurs de call et clôturer au-dessus de 21 000 et ignorer toutes les liquidations qui se situent au niveau des 17 000. Mais il est vrai, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas, donc on va voir la résolution de tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant de voir vis-à-vis de Genesis, c'est que le marché se soutient extrêmement bien. C'est typiquement ce qu'on veut voir pour confirmer à la longue la fin, le bear market. C'est-à-dire avoir des news bearish, mais le marché s'en fout. La dynamique qui pourrait potentiellement être mise en place sur le marché reste intacte. On ne casse et on ne cède zéro support majeur. Tout comme dans un sommet de marché où l'objectif sera complètement l'inverse, où les baleines seront dans l'optique de distribuer, donc le sentiment doit être extrêmement bullish. Ici, le sentiment est bearish, on le voit, les retails vendent, donc ici, ce sont des buys limites. On a finalement une absorption des mains faibles ici. Des mains faibles, ou si ces absorptions ne sont pas suffisantes, finalement, les premiers chanceux à quitter le navire. Parce que si ces ordres limites de ces personnes qui absorbent ne maintiennent pas ne maintiennent pas ce support, bon, déjà, on aura un retour sur le premier arrêt, mais par la suite, on pourrait aller beaucoup plus bas. Nickel. Donc, pour l'instant, vous l'avez compris, on a de l'intérêt à range, du moins, au moins
au moins jusqu'à ce week-end. Et par la suite, on a de l'intérêt côté des options à aller plus bas. Et comme par hasard, on a une confiance d'information avec les liquidations qui se situent grosso modo aux alentours des 17 500, pile dans le trou du volume profile. Donc pas mal de niveaux clés ici pour le 27 janvier 2023. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Mais avec cette news de Genesis, si on arrive à maintenir les 0,38,2, c'est extrêmement, extrêmement bullish. Donc, pour se positionner sur les altcoins, vous l'avez compris, c'est un petit peu risqué. C'est simple, hein. Si le cours commence à chuter de 15%, 20%, les altcoins peuvent facilement se prendre à moins 30, moins 50% dans la figure. Et le problème, c'est qu'une fois ici, on a un risque que le sentiment bearish s'inverse. Et ça serait vraiment dramatique pour le marché crypto. Si ici le sentiment est bull, si on y revient, ça peut faire très mal, très très mal, et ça serait fortement dommage d'inverser ce sentiment qui est bearish aujourd'hui, qui est 20% plus haut, de le transformer en sentiment bearish 20% plus bas. Donc ça c'est vu, un petit tour sur l'Ethereum, que je trouve un petit peu plus bull, du moins qui est plus soutenu d'un point de vue du côté des baleines et des institutions que le Bitcoin. Je vous montre ça. Ici, on le voit. Alors, je vais mettre en grand écran avant de le fermer. Ici, on voit qu'on ne fait pas de nouveau sommet lors de ce range du côté donc du volume delta des ordres compris entre 1 million et 10 millions. Et du côté de l'Ethereum, alors c'est léger, mais ici, on a un nouveau plus haut. Donc l'Ethereum pour moi est un petit peu plus soutenu, alors un petit peu un nouveau plus haut également sur le cours. Donc finalement, on a un marché qui converge, mais au moins c'est un petit peu plus encourageant que sur le BTC qui a également lui fait de nouveau plus haut, mais que le CVD lui a fait un plus bas. Finalement, ici on a une petite divergence sur le BTC, donc attention à ça. Pour moi, l'Ethereum reste un petit peu plus bull que le BTC, et c'est quelque chose qu'on retrouve également du point de vue du premium. Le premium ici sur le Bitcoin a pas mal chuté. Attention avec ça, il a repris plus 3% du 13 au 17 et du 17 au 18, il a repris 3% supplémentaires. Peut-être des clients qui se retirent, qui profitent de ce rebond pour se retirer. Bon, le premium ne s'est pas non plus écroulé, on peut très bien faire une énorme structure par la suite, mais attention avec ça, comment est-ce que ça va évoluer par la suite. Et du côté de l'Ethereum, on a également le même scénario, mais avec une reprise un petit peu plus agressive. Ça a été mis à jour de une journée de plus pour l'Ethereum. Là, on a data jusqu'au 19, là, on a data jusqu'au 18. Donc ici, on a perdu 3%, tandis que sur l'Ethereum, depuis, donc ici, on avait perdu de 3%, on les a aussitôt regagnés dans la foulée. Donc vraiment, ça serait vraiment une bonne chose de voir ce niveau se maintenir et commencer à avoir des prix de plus en plus croissants, avec bien sûr des petits rebonds, hein. Pareil, lors du bear market, on a des phases de rebond, mais ici on voit que ça s'est vraiment accentué, tout comme sur le BTC, donc ça serait bien de voir des prix qui continuent d'être dans cette direction lors des prochaines semaines. Pour moi, l'Ethereum, quoi qu'il en soit, reste sur le long terme bien plus bullish. Alors bien plus bullish, peut-être pas, mais je vais vous montrer ça. On n'a jamais autant construit sur l'Ethereum. Alors bon, ça c'est la même charte. On n'a jamais autant construit sur l'Ethereum que depuis finalement Q2 2021, on va dire à peu près 7-8 mois. Donc on a fini fort l'année 2022, Q4 2022, avec 4,6 millions de contrats, de smart contracts qui ont été déployés, donc des nouveaux smart contracts qui ont été déployés sur la blockchain de l'Ethereum, et qui puisait, on commence petit à petit, alors c'est très léger, à devenir déflationniste. Bon, alors c'est tellement léger que sur cette charte, on ne voit pas encore la différence. Bon, bien sûr, c'est 100 millions, donc ici 520 000. Donc bon, cette charte n'a aucun intérêt, mais on le voit ici, depuis peu, on est redevenu déflationniste sur l'Ethereum. Ça n'a pas grand intérêt parce qu'on le voit ici, on est déflationniste de combien? On est déflationniste de 0,10%, mais par rapport au proof of work, où nous étions dans une période inflationniste pour l'Ethereum à hauteur de 3,40%. Donc on avait une inflation de 3,4%. Aujourd'hui, on a
une déflation de 0,10. 0,10, c'est pas important, mais le fait qu'on n'ait pas une inflation de 3-4%, ça reste quand même quelque chose qui est excellent pour l'Ethereum, je pense, à l'avenir. Et si on regarde sa petite charte, je vais juste revenir donc sur l'Ethereum. Un futur, pour moi, c'est pas déconnant, hein. Pas déconnant de revenir sur ces imbalances, les combler aux alentours des 31 000, 33 000 courant cette année. Courant cette année-là, d'ailleurs, c'est d'un point de vue momentum quelque chose que je vais regarder attentivement au cours des prochaines semaines. Vous le savez, d'un point de vue de saisonnalité, les altcoins, c'est un petit peu la fête en printemps. Donc, vous reprenez l'historique, notamment aux alentours du mois de mars. Donc ici, on le voit, avril, mai, ici on est sur du février, mars, ici nous sommes sur du mois de mars, ici nous sommes en décembre, janvier, février, mars, et une reprise pour fin printemps en août. Donc ici, nous sommes tout en haut de range, nous sommes dans une partie, comme ils appellent ça, une altcoin season, mais ça va dépendre de la cyclicité. Soit ici, on va être sur une période de retracement d'un point de vue des altcoins, soit on va partir vraiment en altcoin season comme nous le connaissons en phase de bull run. Je m'attends à un retracement. Quand on se rapprochera de ces niveaux-là, il sera pertinent de commencer à prendre des profits sur les altcoins. Ce sont des moves qui sont très rapides, qui peuvent durer quelques semaines, voire 1 mois, 2 mois, 3 mois, qui choquent beaucoup de monde, qui bloquent également beaucoup de monde sur les sommets des altcoins. Il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs sur chaque niveau de prix, sur chaque transaction qui est échangée. Et ces niveaux de mars, avril, mai qu'on retrouve souvent est amené à potentiellement se reproduire pour cette année-là également. Et c'est ce retracement que moi, personnellement, j'aimerais voir avec à la tête, comme leader, comme d'habitude, notre cher Ethereum. Notre cher Ethereum qui commence à mettre en place des W sur son momentum RSI weekly. Donc, c'est pas rien. Si ça se valide, alors il reste combien de temps? Et ça se valide dans 11 jours. Donc, si ça se valide, on est au mois de janvier, on peut avoir de la stagnation pendant quelques semaines, 1 mois, pendant tout le mois de février, c'est pas un problème. Si ça se valide, on aurait un momentum bullish en monthly, c'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. C'est sur du moyen terme. Ça reste intéressant et ça coïncide justement avec cette altcoin season qu'on pourrait s'attendre, entre guillemets, en guise de retracement pour grosso modo mars, avril, dans ces eaux-là. Donc l'Ethereum, on peut voir, juste pour récapituler rapidement, qu'il est sous les yeux du radar des investisseurs premium, entre guillemets. On voit un intérêt qui revient petit à petit. D'un point de vue des baleines sur Bitfinex, on n'a jamais été aussi bas d'un point de vue de shorts qui sont clôturés. D'un point de vue tokenomique, c'est devenu déflationniste. C'est sûrement la data la moins intéressante, étant donné qu'ici on parle vraiment d'un court terme, mais on peut voir que l'intérêt des baleines est présent malgré ce de haut de range pour l'Ethereum. On est à 2 doigts également de valider, donc ça se fera d'ici 1 mois et 9 jours, un potentiel W sur le RSI en période 2 mois qui pourrait par la suite donner vie à cette énorme structure 2 mois, peut-être pourquoi pas même trimestrielle pour l'Ethereum. Alors je pense personnellement, étant donné que ça se valide dans 2 mois, que la clôture, si ça se fait, sera assez importante. Et donc, le mois d'après serait surtout une grande mèche, mais pas un positionnement d'achat, étant donné que je m'attends à un simple retracement. Ça sera déjà le mouvement pour exit. Donc, le 2 mois n'a, selon moi, pas de grande importance. Il peut être bull et peut ranger sur une telle surface, par exemple, pour préparer à la fin de la récession quelque chose de bien plus bullish. Mais ça reste quand même très pertinent, je trouve, à noter. Donc, bon, le 2 mois, un petit peu plus intéressant pour moi que le trimestriel, surtout en termes de saisonnalité vis-à-vis de ce dont je m'attends. Et dernier point, donc ça fait déjà pas mal de points pour l'Ethereum, hein. Je parle d'un point de vue moyen terme, long terme, le fait qu'on build, le fait qu'on construise énormément sur cette blockchain est pour moi déjà, selon moi, le point le plus important sur le long terme. Et à court terme, en termes de saisonnalité, là, on va s'intéresser à notre cher indicateur cote. Alors, j'ai rajouté une charte exprès pour lui. Donc, indicateur cote,
vous avez dû le remarquer, j'ai rajouté les larges spéculateurs. Donc les larges spéculateurs, on va plutôt parler, pour moi ici, ça reste les baleines. Même les small spéculateurs restent les baleines, mais les small spéculateurs ont tendance à suivre le cours, donc c'est encourageant. Est-ce que finalement, ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont peut-être des informations que les autres n'ont pas, suivent la direction du cours ou au contraire fait quelque chose de différent. Donc, à partir de ce moment-là, il est intéressant de voir qu'est-ce que les plus gros font. Et les larges spéculateurs, là, on va surtout parler des institutions qui vont utiliser le code principalement pour se hedger. Donc, moi, ça avant, je ne l'utilisais pas. J'utilisais surtout le small spéculateur pour affirmer la direction, voir si c'est soutenu par ceux qui ont les fonds. Et donc, dorénavant, pour revenir sur le code, tout simplement, les larges spéculateurs font l'inverse de leur plus grosse exposition. Alors, c'est tout simple, c'est ce qu'on appelle finalement du hedging. S'ils se hedge sur le code, qu'on verra en détail, donc je vais peut-être me mettre en weekly. Ici, on est sur un sommet de marché. Sur les larges spéculateurs, donc les larges spéculateurs, c'est ce que vous voyez ici en vert, on voit des W. Ici, ils sont en train d'accumuler des longues. Les larges spéculateurs, ils vont jamais se faire margin call. Ils sont pas cons, ils sont pas en train de long le sommet de marché et se faire margin call ici ou ici sur un potentiel plus bas. Quand ils sont exposés en long sur l'indicateur cote, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, on n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est surtout bien plus flagrant sur le BTC. Ils se positionnent massivement en short sur les futurs, les dérivés, et en vente avec une prise de profit sur spot sur les crypto. Donc là, en l'occurrence, sur l'Ethereum. D'ailleurs, pour l'Ethereum, pour que votre code se mette à jour, je vous passerai la dernière ligne de code. Vous aurez besoin de juste celle-ci. Donc, grosso modo, quand vous êtes sur le code, hop, vous êtes ici. Donc, bon, ici, vous ne pouvez pas ajouter le code. Donc, ici, vous cliquez sur le code. Donc, voilà, vous cliquez là où j'ai appuyé. Ça va apparaître directement ici. Là, vous faites juste entrer. Donc, vous collez, vous sauvegardez, vous l'ouvrez au graphique. Et dorénavant, donc, dès que vous mettrez l'Ethereum, vous aurez le code qui correspond donc à l'Ethereum. Donc, vous l'avez compris, les small investisseurs, eux, suivent grosso modo le cours. Je ne le trouve pas pertinent, donc pour l'Ethereum, je vais l'enlever. Le small spéculateur, il est intéressant sur le BTC, c'est pour ça que je le laisse. Sur l'Ethereum, on n'en a pas besoin. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ici, on commence à avoir des petits M. Alors, l'idéal, bien sûr, ça serait de casser ces niveaux, donc de voir et de suivre ça dans les prochaines semaines et de voir quelque chose finalement comme ça. Hein. Et finalement, ça signifierait quoi? Non pas qu'ils sont en train de short le bottom pour se faire margin call là-haut, mais que potentiellement, ils se hedgent sous ces contrats en se positionnant en short et que leur big position se fait en achat d'un point de vue spot ou d'un point de vue également dérivé, pourquoi pas. Donc l'interprétation de big spéculateurs sur cote Ethereum commence petit à petit à devenir intéressant, même si ça devient pas foufou. On voit que ça a quand même bien chuté et ça correspond petit à petit à ce qu'on peut voir avec le premium. Donc ça reste intéressant, quitte à parler du code, autant revenir sur le reste également. Donc nous avons l'or ici, l'or qui est toujours soutenu. Maintenant, l'or, attention. Donc pour l'instant, il n'y a vraiment aucun problème. En daily, je vais mettre plutôt peut-être en weekly. On le voit, on n'a aucune pattern de retournement. Maintenant, on commence à rentrer dans la zone de rechargement de short. Donc si le marché doit se reverse, ça doit se faire ici. Et si ça se produit, le cher dollar devrait retracer. Tout simplement pourquoi? Si on se retire du dollar, c'est pas pour l'investir dans quelque chose de moins safe que celui-ci. Donc généralement, quand l'or fait des sommets de marché, le dollar, lui, peut permettre de retracer vis-à-vis des capitaux qui peuvent naviguer entre l'or et le dollar. Donc le dollar reste un excellent indicateur également à surveiller, tout comme l'euro-dollar. Hein. L'euro-dollar, dès qu'il va commencer à faiblir, attention pour le Bitcoin aussi. On a vu qu'ils sont très corrélés. On avait déjà vu ça avant. Sommet de marché ici dans le canal, sommet de marché, W ici, W ici. Ici, petit W sur le middle du canal, c'était le bottom ici. Là, on voyait des M, là, c'était des M. Donc, très corrélé l'euro-dollar. Donc, si on commence à se rapprocher proche du premier arrêt pour le Bitcoin, alors désolé, je ne sais pas proche,
Je sais pas pourquoi je reste sur une charte aussi petite, en plus mon écran il est minuscule. Donc si on commence à se rapprocher proche du premier ray, qu'on commence à buter, qu'on commence à avoir une tendance haussière qui commence à s'estomper avec donc des divergences baissières qui se mettent en place et qu'ici on arrive sur le haut du range qui puisait dans la zone de rechargement de short avec des petits M qui se mettent en place, il faudra exit. Il n'y aura pas 10 000 questions à se poser. Voilà pour ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu là-dessus. À garder à l'œil, l'or à garder à l'œil, ça peut renforcer un rebond du dollar. Le dollar, j'aimerais juste revenir dessus. Les imbalances, j'aimerais juste regarder les imbalances. Ouais, 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 ouais. Donc, ok. Pourquoi pas juste un petit rebond comme ça serait pas mal. Et sinon, sur ces niveaux, on n'est pas à l'abri, hein. On n'est vraiment pas à l'abri de voir un rebond jusqu'à la zone de rechargement de short pour venir justement combler toute cette imbalance. Donc attention au dollar et d'ailleurs, bon, je vais finir d'un point de vue macro si j'ai quelque chose d'autre à dire. Le SP 500, pour revenir dessus, vous l'avez compris, on est encore en train de rebondir une énième fois sur la trendline, rejet. Maintenant, est-ce qu'on va venir chasser tous ces stops? Est-ce qu'on aura le retour des acheteurs sur ces niveaux? Ça serait vraiment intéressant de voir ça. Attention à ça, donc ce qui pourrait amener une petite difficulté sur les marchés des cryptos. Donc, si ça tient et que ça part, là, c'est quasiment sûr que le Bitcoin va suivre dans la foulée. Mais si ça rejette, vous l'avez compris, on a des chances de revenir pour le Bitcoin dans sa RLZ de longue. Et donc, par la suite, prendre le risque de retrouver un sentiment bullish et faire ça, quoi. Donc, SP 500 également à garder à l'œil, hein, tout comme le Nasdaq. Rien de plus à dire selon moi. Je vais juste revenir sur le cote du BTC. J'en ai pas fini avec lui. Ici, par exemple, le cote n'est pas utilisé pour se hedger. Ça nous indique les bottoms ainsi que les sommets de marché, grosso modo, tout comme le SP 500 et sur le dollar. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation de l'asset. C'est vrai que le Bitcoin, lui, est très, très, très peu liquide comparé à ces autres marchés. Donc, ça se comprend que l'utilisation se fasse d'une autre manière. Donc, pour revenir au BTC, vous le voyez, hein, les W pour les small investors indiquent les bottoms, tac, tac, WW. Ici, on avait le gros piège post-Ukraine. Donc, peut-être qu'ils n'avaient pas encore l'information vis-à-vis de l'Ukraine. Très grosse exposition pour les small spéculateurs. 2 semaines après, hop, finalement, on fait exactement l'inverse. Et là, petit à petit, pour les small investors, on retrouve petit à petit des W. Donc, comme on a eu pour 2018-2019. Donc, ça, c'est intéressant, hein. Donc, même si on vient combler ces imbalances, si on vient combler ces imbalances, c'est pas grave. Juste, le danger, c'est ensuite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment sera le sentiment dans ce volume profile? Donc, l'idéal, hein, c'est de ne pas y aller. Il ne faut pas prendre ce risque. Il faut pas prendre ce risque. S'il veut y aller, il ira, il fait ce qu'il veut. Donc, hop, small spéculateur, c'est fait. Et large spéculateur, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a exactement la même chose. Hop. Bottom de marché, M, on se hedge. On se hedge, mais on investit énormément en spot et sur les autres dérivés. Donc ici, bottom, ici, on continue de mettre en place des M. Bah, ici, c'était un niveau assez bas du marché. Et ici, comme par hasard, sur le top, on commence à mettre en place des W. Et qu'est-ce qu'on commence à voir actuellement? Des M. Donc pareil, extrêmement intéressant à suivre pour les prochaines semaines, prochains mois. Le cote des big spéculateurs côté du Bitcoin. On a quand même fait un bon petit point, donc grosso modo, attention à court terme et sur le long terme, c'est intéressant. C'est intéressant en espérant que cette direction se maintienne, que ça soit sur les premiums ou que ça soit d'un point de vue des investisseurs larges et small spéculateurs. Et sinon, rien de plus à dire, hein, j'avais pris quelques notes ici vis-à-vis du funding, le sentiment qui semble décroître. Maintenant, le funding, voilà, je me méfie un petit peu avec lui. Pareil, hein, pour le long short ratio. Je me méfie avec lui parce que finalement, le marché fera ce qu'il veut. Petite remarque également. Alors, sur les localisations, je ne sais pas si c'est très pertinent. Je vais vous en faire part également. Si on enlève le BTC, USDT, ok. Si on enlève au mieux l'inflation sur cet asset, eh ben, on a fait notre Wyckoff check. On est revenu sur notre ligne de coût.
Alors, je vais même faire mieux, je vais me mettre en trimestriel pour pas avoir le superflu des bougies. Et c'est intéressant, je trouve ça intéressant qu'on ait justement ce retour pile sur ces niveaux-là. Est-ce que c'est pertinent? Franchement, j'en sais rien du tout, hein, j'en sais rien du tout. Est-ce que les bigs investisseurs regardent ces niveaux en enlevant justement l'inflation sur le Bitcoin? Ouais, j'en sais rien, hein, j'en sais rien, mais je trouvais ça peut-être intéressant de vous en faire part. Voilà, donc à court terme sur le Bitcoin, je vais revenir sur le Bitcoin classique. Sur le court terme, on peut s'attendre à du range, du moins jusqu'à ce week-end. On a vu sur les options, c'est vrai que je ne suis pas revenu là-dessus, mais bon, j'ai fait vulgairement le tour. On a le niveau des 21 000 à ne pas céder. Il y a très peu de calls. Donc finalement, s'il veut les céder, il peut les céder, mais il a de l'intérêt à ne pas le faire durant ce week-end. Donc on a de l'intérêt à finalement aller plus bas. Et pour l'instant, on le voit, qu'on bute sur les niveaux des 21 000. Pour le 22 janvier, c'est-à-dire bah, finalement dimanche, pareil, même cas de figure, sauf qu'on a l'intérêt à maintenir les niveaux des 21 750. Donc si on revient ici, alors 20 750, 20 750. Ok, donc finalement on est coincé dans cette box pour le week-end, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc pareil, hein, on n'a pas, c'est des volumes qui sont ridicules. Bon, on verra ce qu'il en est. Pour le 27 janvier, c'est là où ça devient intéressant. On a un niveau aux alentours d'à peu près 17 700, 17 800 pour moi. Un niveau des 17 800. Et donc, si ça se produit, on pourrait avoir une semaine bien rouge. La semaine prochaine pourrait être bien rouge. Et c'est là un petit peu le disclaimer que je voudrais mettre en place, notamment vis-à-vis de la chasse aux altcoins. Si le Bitcoin perd 17% dans la foulée en une semaine, en une heure, peu importe, les altcoins risquent de perdre le double, au moins le double. Et on a vu qu'on a de l'intérêt d'un point de vue option, d'un point de vue de liquidation, à venir sur ces niveaux-là. Donc, je voulais faire une liste sur les altcoins. J'ai préparé ça de mon côté, mais finalement, j'hésite. J'hésite. Peut-être que je la ferai quand même en fin d'après-midi. Mais voilà, sachez que on a pas mal d'intérêt à venir ici et ça permettrait de combler finalement toutes ces imbalances, hein. Clairement, toutes ces imbalances, peut-être qu'ils ne demandent que ça. On a vu aussi, on a un gap quelque part par là sur BTC1 au niveau des 20 000. Donc au niveau du premier arrêt. Et d'un point de vue des altcoins d'ailleurs, si on regarde très rapidement, on voit qu'on est en train de casser les trendlines en logarithmique. Pour la plupart, on est en train de casser la trendline, mais on n'a pas encore de retest sur les imbalances qui ont été créées avec une structure. Pour la plupart. Donc il y en a forcément, il y en a qui sont encore un petit peu loin, même s'ils peuvent être intéressants. Donc, je vais essayer de passer de ça assez rapidement pour que vous compreniez vite. Là, vous voyez, la trendline, pareil, on l'a pas cédé. Donc, ça montre finalement qu'on a encore le temps. Et pour moi, le king qui va montrer la direction, c'est déjà un, la résolution du BTC. Et deux, j'aimerais voir la validation pour notre cher Ethereum d'ici 11 jours. J'aimerais bien voir ce momentum bullish. Si on met en place les W sur le RSI monthly, il y a de grandes chances que ça spoil la énorme structure weekly qu'on pourrait former ici. Enfin, la énorme structure en W en échelle de temps monthly qu'on voit ici. Je vais juste revenir sur les altcoins pour que vous voyez bien. Finalement, on est vraiment sur des niveaux clés hein, sur les altcoins. Soit c'est un énième rejet, et c'est possible, et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans cette vidéo, parce qu'on peut très bien faire ça, surtout si le BTC retrace pour toutes les raisons qu'on a vues juste avant, et finalement avoir un énième rejet pour par la suite avoir la consolidation et partir d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Pareil, encore sous la trendline, là on vient tout juste de la casser, on a une structure qui se met en place. Là, j'attendrai une nouvelle structure pour ma part. Ici, on commence à céder. Donc, il y en a qui commencent à partir, hein. Il y en a qui commencent vraiment à partir quand on commençait à le voir. Zcash, pareil, on est à deux doigts de valider la structure derrière la trendline. Ici, on est à deux doigts de casser la trendline. Ici, on est en train de rebondir. Ici, on l'a cédé, on a mis en place une structure. Donc, vraiment, on est soit à l'aube d'un gros mouvement du côté des altcoins pour les prochaines semaines, prochains mois, soit on est sur un énième rejet
et tous les assets qui vont retracer derrière la trendline, peut-être qu'il y en a qui vont continuer à faire leur vie tout seuls, mais peut-être que certains peuvent réintégrer la trendline et c'était juste un fake out. Voilà, vous avez pas mal d'éléments dans cette vidéo. Et si on prend du recul et qu'on casse ça, finalement, on est juste dans une phase Wyckoff. Donc, phase Wyckoff avec le niveau du spring, il me semble. Ici, grosso modo, on accumule, on accumule, on accumule, on vient chasser tout le monde, donc on a notre spring, et par la suite, c'est parti. Donc peut-être qu'on est dans cette phase-là, d'autant plus que Genesis a fait faillite et que le marché ne descend pas plus bas. Bien sûr que c'est pricé par les plus gros, c'est une information qu'on avait depuis des mois. Mais les petits particuliers, eux, il y a de la panique. On l'a vu sur le CVD. Donc tout ça, c'est absorbé. Donc ça reste encourageant. Maintenant, voilà, je vais pas me répéter davantage. Il y a tout dans ce contenu. À vous de gérer votre risque. Donc je vais mettre fin à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me solliciter en privé, surtout pour ceux qui n'osent pas. Il y en a qui n'hésitent pas, alors faites comme eux, profitez. Je suis disponible. Et à très vite. Peut-être que je mettrai une liste avec un disclaimer en fin d'après-midi, parce que voilà, vraiment, hein, on a pas mal d'intérêt à revenir sur ces niveaux, les liquidations, les options. On a vu sur le moyen terme, long terme, si ça reste ainsi, il y a de l'intérêt institutionnel. Donc sur le long terme, moyen terme, ça reste bullish. À court terme, ça reste moins bullish. Si on revient ici, que je vous donne une liste d'altcoins sur ces niveaux, ah bah ça pourrait en déplaire certains. Voilà, alors à vous de gérer votre risque. Je vous partagerai ça peut-être en fin d'après-midi quand même avec un disclaimer. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.